Pour comprendre l'impact des attaques djihadistes de 2025 dans le nord-est du Burkina Faso, il est essentiel de plonger dans l'histoire récente de ce pays et son combat contre l'insécurité croissante. Toute la politique africaine, abonnez-vous. Longtemps perçu comme un havre de paix en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso a, au cours de la dernière décennie, été frappé par une vague de terrorisme sans précédent, orchestrée par des groupes djihadistes opérant dans le Sahel. C'est en 2015 que la menace s'est cristallisée, avec l'émergence de factions affiliées à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, et à l'État islamique dans le Grand Sahara, EIGS. Exploitant la faiblesse des forces de sécurité burkinabais et la porosité des frontières, ces groupes ont rapidement étendu leur influence, multipliant les attaques et recrutant localement. Dès lors, le pays a basculé dans une spirale de violence, marquée par des attaques ciblant aussi bien les forces de sécurité que les civils et les infrastructures vitales. Le Burkina Faso ne lutte pas seul, le contexte régional aggrave sa situation. Ses voisins, notamment le Mali et le Niger, sont eux aussi submergés par des menaces similaires. L'instabilité politique du Mali, amplifiée par des coups d'État et des conflits internes, a permis aux djihadistes de renforcer leur emprise, menant à des attaques transfrontalières. Les faiblesses structurelles de l'État burkinabé ont également joué un rôle clé. Mal équipées et sous-financées, les forces de sécurité peinent à contenir l'avancée des djihadistes, surtout dans les régions historiquement marginalisées du nord et de l'est. Cette réalité, combinée à la corruption et à un manque de gouvernance, a nourri un profond désenchantement parmi la population, que les groupes djihadistes n'ont pas hésité à exploiter pour élargir leur base de soutien. Malgré l'aide internationale, notamment l'intervention française avec l'opération Barkhane et l'appui logistique des États-Unis, la situation demeure critique. Les attaques de 2025 illustrent une intensification de la violence, avec des embuscades sur les routes principales, des attaques à la bombe dévastatrice et des assauts coordonnés contre des bases militaires. Ces opérations, menées avec une précision redoutable, ont non seulement mis à mal les forces de sécurité, mais aussi exacerbé la crise humanitaire dans la région. Les populations locales paient le prix fort. Des milliers de civils ont été forcés de fuir, abandonnant leur foyer pour se réfugier dans des camps où les conditions de vie sont précaires. La fermeture des écoles, la destruction des infrastructures de santé et l'effondrement de l'économie locale aggravent davantage la détresse des communautés affectées. Face à cette montée en puissance des djihadistes, l'armée burkinabé tente de riposter. Des opérations de contre-insurrection ont été lancées, en collaboration avec les partenaires internationaux. Cependant, ces efforts sont souvent freinés par des moyens limités, des problèmes logistiques et un manque de renseignements fiables. Cette crise sécuritaire dépasse largement les dimensions militaires ou sécuritaires, elle met en lumière des fractures profondes au sein de la société burkinabé, révélant des problèmes structurels qui remontent à plusieurs décennies. Les tensions ethniques et communautaires, déjà latentes, ont été exacerbées par les attaques djihadistes. Ces derniers exploitent habilement ces divisions pour semer davantage de chaos, recruter de nouveaux combattants et s'enraciner durablement dans certaines régions. Les rivalités entre groupes ethniques, souvent amplifiées par des conflits sur l'accès aux ressources comme l'eau et les terres agricoles, sont devenues un levier stratégique pour les groupes armés. Dans ce climat de méfiance généralisée, les efforts de stabilisation et de réconciliation deviennent d'autant plus complexes. Les communautés, fragmentées par des années de violence et de souffrance, peinent à trouver des points d'entente. La confiance envers les institutions de l'État est gravement érodée, en particulier dans les zones rurales où l'absence chronique de services publics, d'infrastructures et de justice a laissé un vide que les groupes djihadistes n'ont pas tardé à remplir, souvent en se présentant comme des alternatives à un État jugé défaillant. L'avenir du Burkina Faso repose donc sur un fragile équilibre. Si des initiatives nationales et internationales s'efforcent d'endiguer la menace terroriste, les défis à surmonter sont nombreux et imbriqués. Il ne s'agit pas seulement de mobiliser des forces militaires ou d'augmenter les budgets de défense. Il est crucial de s'attaquer aux causes profondes du conflit, la marginalisation historique de certaines régions, les inégalités économiques criantes, la mauvaise gouvernance et la corruption endémique. Au-delà du champ de bataille, cette lutte doit être sociale, économique et politique. Restaurer la confiance des citoyens dans l'État passe par un investissement massif dans l'éducation, la santé, et l'accès équitable aux ressources. Les campagnes de sensibilisation doivent être intensifiées pour promouvoir le vivre ensemble et désamorcer les tensions communautaires. Les programmes de réconciliation devront inclure les leaders traditionnels, religieux et communautaires pour rétablir le dialogue là où il est rompu. Enfin, redonner espoir dans un avenir plus stable signifie aussi offrir des opportunités économiques, en particulier pour la jeunesse, qui est souvent la cible principale du recrutement djihadiste. Des initiatives de développement économique,
centrés sur l'agriculture, le commerce local ou encore la création d'emplois, peuvent non seulement renforcer la résilience des populations locales, mais aussi priver les groupes armés de leur base de recrutement. En somme, la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso n'est pas qu'une affaire de fusils et de soldats. Elle nécessite une transformation en profondeur du contrat social qui unit les citoyens à leur État. Seul un effort collectif, soutenu par une vision claire et des actions concrètes, pourra espérer offrir au Burkina Faso un futur marqué par la paix, la stabilité et la prospérité partagée. Toute la politique africaine. Abonnez-vous.